Salut les collectionneurs, aujourd'hui spécial John Carpenter. Bah oui, je viens de recevoir un petit colis qui vient tout droit des États-Unis, tout simplement parce que ce sont des éditions spéciales d'un éditeur qui s'appelle Newbury Comics. Alors les albums vous les connaissez peut-être, mais vous ne connaissez pas les couleurs. Et oui, édition spéciale vinyle couleur, et donc je vais vous montrer tout ça. Il n'y a pas un album, ni deux albums, mais trois albums. One, two, three, et oui, c'est parti. Il s'agit des albums de John Carpenter que John Carpenter a composé, on va dire sur le tard, qui ne sont pas spécifiquement dédiés à un film en particulier, mais qui sont des compositions originales, voilà, et qui s'appelle Lost Team. Voici donc le premier. Bon, alors je vais faire un par un. Hop, ça va être plus simple. Donc le premier, alors les trois albums sont sortis à environ 2 ans d'intervalle à chaque fois, puisque le premier, je crois, c'est 2015, voilà, 2014. Et donc, cet album a été composé, allez dire, à 6 mains, puisque donc il a travaillé avec son fils, qui s'appelle Cody, et il a travaillé à un autre compositeur qui s'appelle Daniel Davis, qui est le fils du guitariste des Kinks. Voilà, et qui est aussi son filleul, enfin le filleul de John Carpenter. Voilà, donc on va dire que c'est un peu la famille qui travaille ensemble. Donc le début, oui, on va dire premier album, bizarrement, oui, ils appellent ça premier album de John Carpenter. Et donc Limited Edition Clear and Black Swirl of Vinyl. Aha. Alors je me rappelle plus trop, en fait, je crois qu'il y avait les couleurs qui étaient annoncées, mais je me rappelle plus trop. Alors toc, on va se l'ouvrir. Bon, c'est sorti en plein d'éditions, hein. Je crois que le Lost Team 3, il est sorti en version couleur en France, sans problème. Il y a d'autres éditions anglaises. Enfin, voilà, ce sont des albums qui sont sortis et qu'on trouve un peu partout. Mais il se trouve que là, en fait, l'album, aux États-Unis, l'album n'était pas si cher que ça en version couleur. C'est dans une vingtaine, 20 ou 25 $. Mais avec la conversion euro-dollar, bah, ça fait pas si cher que ça, parce que je crois que j'ai, avec les frais d'envoi, ouais, ça me revenait à 20 € l'album. Donc c'était pas si cher que ça. Bon, je vais faire comme ça pour garder le petit autocollant avec qui indique la couleur. Donc c'est du glossy. Attention les traces de doigts. Voilà, hop. Une belle photo du maître et hop. Ok. Ça c'est le gatefold qui est plutôt classe. Assez sobre en noir. Voilà, avec crédit derrière. Ok, alors on a une petite leaflet. Enfin, on a un download code, si je dis pas de bêtises, ouais, que je mets de côté. Hop, la petite leaflet. La voici, la voilà, Lost Team. Et ok. Une petite note. Alors je sais pas si c'est interview. Ouais. L'origine de l'album, etc. Un détail sur l'album. Et donc, la couleur. Ah, c'est ça qu'on attend. Donc, qu'est-ce que ça donne? Ouh qu'il est beau. Ouh, qu'il est beau, qu'il est beau. Ah ouais. Ah, c'est fumé. Oh, c'est magnifique. Regardez ça. J'espère que vous voyez bien. Smoking, comme dirait Jim Carrey. Alors, hop. Ah ouais, non. Vraiment très très beau. Donc c'est un peu... Bon, on voit pas trop à travers. Donc c'est pas vraiment complètement transparent. Mais il y a des traces de noir. Ouais, ça fait comme une... ouais, ça fait comme des volutes de fumée. Ah, c'est vraiment très très beau. Okay. Bon, bah, le premier est déjà joli. Alors, les trois viennent du même éditeur. Enfin, je ne les ai pas encore écoutés, donc je ne peux pas vous dire sur la qualité, mais généralement Newbury Comics, c'est plutôt du bon. Alors, on va passer au deuxième, donc. Alors, j'ai écouté les trois avant de les acheter, et ouais, je peux vous dire que les trois sont bons. Après, ça reste de John Carpenter, on n'est pas dépaysé. Hop, où c'est que j'ai mis le deuxième, moi? Je ne sais plus ce que je fais. Ah oui, il a reposé là. Alors, toc. Le deuxième, c'est le 2. C'est celui avec un die cut. Alors die cut, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le carton de l'emballage est découpé pour former le 2 là. Voilà.
Et voilà, c'est tout. Alors, Limited Edition Clear and Black Swirl Vinyl. Ah bah c'est pareil que le premier. Voilà. On va se retrouver avec le... Alors, du coup, il va y avoir une certaine logique de continuité. Alors, celui-ci n'a pas l'air d'être un gatefold, c'est un vinyle simple. Donc, vous voyez, avec le... Oui, bah d'ailleurs, en fait, avec le die cut. Et vous allez voir, quand on le déplace dans la pochette, si j'arrive à bien l'ouvrir... Ah. Ok. Voilà. C'est pas le die cut. Ouf. Très belle pochette. Pareil, glossy, cartonné. Très belle photo. C'est assez sobre. Lost in 2. Et l'album, ouais, bah c'est le même. Alors, Smoking. Ah oui, je suis content. Ah bah c'est cool. Ouais, ils sont superbes. Ouais. Très content de la couleur. Hop, et donc le troisième. Hop. C'est marrant ce principe de die cut. Ouais, ça donne une petite fantaisie aux albums. Hop, je vais le remettre bien après. Et le troisième, qui vient de sortir celui-ci, hein, qui a quelques mois. Mais du coup, j'attendais l'édition pour une sorte de continuité. Alors, c'est marqué Red, White and Black Merge. On va voir ce que ça donne. Donc là, il y a une photo des trois. Hein. Il y a le fiston, John Carpenter et Daniel Davis. Voilà. C'est ça. Hop. Alors, du coup, celui-ci, c'est par gatefold. Hop, on va se l'ouvrir comme ça. Ah, on va y arriver. Tac. Il veut pas. Ah, y aurait-il une affiche à l'intérieur? Eh ouais, c'est possible. Oh, 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 il y a une affiche. Ah, c'est assez... Oh, la vache. C'est grand. Ah ouais, carrément, c'est taille affiche de cinéma. Ah, je sais pas si je vais pouvoir la montrer. Hop. Oh. Ok. Bah, pour ceux qui veulent une photo de John Carpenter chez eux, voilà, il faut acheter. Alors, je sais pas du tout si l'affiche est dans l'édition française. Je me rappelle plus. En tout cas, elle est dans l'édition américaine. Ok. Avec du coup une photo des compositeurs. Donc voilà. Il y a une petite ressemblance entre le père et le fils. Ouais. Alors, toc. Ouf. Là, il y a encore du lourd. Ah bah oui, bah oui, bah oui. Oh. Red and Black Swirl. Regardez. Celui-là, c'est le côté blanc. Alors, les versions que j'avais vues, je sais plus, je crois que c'est... Oh, je crois que c'est notre ami Step Pièce qui nous avait présenté une version qui était un peu sanguinolente, et ouais, celle-là... Alors, il y a plein de versions. Hein. Je crois qu'il y en a au moins 4 ou 5 versions différentes. Alors, bah, allez sur Discord, voyez les couleurs différentes et prenez celle qui vous fait plaisir. Voilà. Bon, après, au final, j'ai préféré prendre les trois chez le même fournisseur aux États-Unis, puisque du coup, quand on prend les trois au même endroit, au niveau des frais de port, on économise. Bah oui, forcément. Et je crois que cette édition, si je dis pas de bêtises, les autres n'ont pas forcément l'affiche, et celle-ci a l'affiche. C'est une édition spéciale. Voilà. Ça, c'est plutôt cool. Voilà, voilà. Donc les trois albums, oui, bah, pas grand-chose à dire, on va dire. Ça, tout a déjà été dit, mais ce sont des bons albums hein, pour ceux qui aiment l'univers de John Carpenter, un univers assez électronique hein, qui peut faire penser à Goblin ou qui a inspiré des artistes plus récents, des années 80, je sais pas, Kavinsky, bref, voilà. C'est du très bon, allez-y. Voilà, c'est tout pour cette petite vidéo spéciale John Carpenter, je vous dis à plus, ciao!